Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 6 au 12 octobre. J'espère que vous allez bien. Et on y va, donc on va commencer par les Gémeaux. Allez, les Gémeaux. Donc on va voir le mot de la semaine. Allez, pour vous, le mot de la semaine. On a la préparation. Préparation, prendre racine. Ici, vous allez préparer quelque chose. Cette semaine, il y a un projet qui se fait. Vous êtes en train d'organiser, de mettre en route quelque chose qui va prendre racine sur les semaines, les mois après, ou peut-être avec les années. Il y a quelque chose ici que vous préparez, mais auquel vous tenez, qui va vous permettre de vous sentir aligné, qui va vous permettre de vous sentir ancré. C'est quelque chose dans lequel vous avez envie peut-être de vous investir. Vous préparez quelque chose qui... Je pense que c'est quelque chose dans lequel vous allez vous plaire, vous allez aimer. Donc, allez, on va voir maintenant avec le tarot. Vous êtes en train d'organiser quelque chose. Vous faites des préparatifs. Et je pense que c'est une activité ou bien, je ne sais pas, ça peut être un loisir, ça peut être un événement que vous préparez. Mais ça va vous permettre de vous sentir bien. Ça va vous permettre de vous sentir ancré. D'être vraiment connecté à la réalité. De faire les choses dans le concret. Allez, au niveau professionnel, sentimental. Hop, j'ai une carte qui a sauté. On a le chariot qui a sauté. Et le conseil. Alors en dos, on a le jugement. Donc ici, on peut avoir une prise de conscience avec le jugement ici. On peut avoir un éveil qui se fait. Un renouveau qui vient dans votre vie cette semaine peut-être. Ou alors vous allez recevoir des bonnes nouvelles qui vont vous permettre peut-être d'accomplir quelque chose, peut-être d'accomplir autre chose, d'aller vers peut-être d'autres personnes. Il y a une forme de reconnaissance qui est là et qui va vous permettre d'aller en avant, d'aller de l'avant. Il y a un renouveau, je pense, qui se fait dans cette semaine. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de denier. Ici, on trouve un équilibre. Vous trouvez un équilibre dans votre vie professionnelle, tant au niveau financier que au niveau du bien-être. On voit que vous vous sentez bien. Il y a un équilibre, une harmonie qui est là. Alors, on va mettre une carte pour préciser. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On a l'argent. Bon, mais voilà. Si jusqu'à présent, vous vous sentiez peut-être... en insécurité financière, si au niveau financier vous sentiez qu'il manquait quelque chose, mais là on vous dit que l'argent est là. Et cette semaine, vous pouvez peut-être même avoir une rentrée d'argent, peut-être une augmentation, que l'on vous offre une prime. En tout cas, il y a quelque chose au niveau financier qui est là et qui vous équilibre. Mais aussi, bon, il y a un bien-être. Il y a un bien-être général de toute façon dans sa vie professionnelle. On a de l'abondance qui est là. On peut peut-être avoir des nouveaux contrats si vous êtes à votre compte. De l'argent qui rentre parce qu'on a de nouveaux clients. Des contrats d'affaires, des signatures. En tout cas, il y a un équilibre qui est là. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de bâton. Ici, on a un objectif avec votre partenaire. Il y a un objectif que vous voulez atteindre. Vous êtes déterminé. J'ai l'impression que vous devez convaincre. Vous devez convaincre par rapport à une situation. Alors. Et on a les plaisirs. Vous avez besoin de retrouver peut-être un sens à votre vie de couple en amenant plus de légèreté, plus de bien-être, plus de plaisir. Peut-être que vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de sortir, de ressentir plus de choses. Peut-être que vous étiez dans une routine, mais là, vous êtes déterminé à ce que votre vie de couple soit plus harmonieuse, soit plus enjouée, où il y ait plus de joie,
plus de sorties, plus de mouvement là. Donc, voilà ce qu'on peut vous dire pour cette semaine. Et le conseil, on a le 7 d'épée. On vous conseille peut-être d'être discret, de faire les choses dans la discrétion. On vous demande cette semaine de ne pas trop parler. Voilà. Restez discret sur votre vie personnelle, professionnelle, sur vos projets. Voilà, c'est ce qu'on vous demande de faire. Et on va prendre une dernière carte. Peut-être qu'on vous dit d'être discret, pardon, par rapport à quelque chose que vous êtes en train de préparer ici. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors que je mette mes lunettes. Écoute tes émotions. Elles veulent que tu survives et que tu ailles bien. Les honorer sans jugement. Donc ici, vous allez peut-être avoir des émotions, peut-être des hauts et des bas. Mais ici, on sent que vous avez besoin ici, avec les plaisirs, de retrouver des émotions positives. Et vous allez tout faire en sorte pour que dans votre couple, dans votre union, avec votre partenaire, il y ait quelque chose de positif. Donc ici, accueillez vos émotions. Et en dos, on a créer son destin. Quelle que soit la destination, tu es capable de tracer ta propre voie et de choisir ton chemin. Donc voilà, vous avez de beaux messages pour vous, les Gémeaux. Alors, j'espère que ça vous parle. Et on va continuer donc avec le prochain signe. Allez, maintenant on va passer au Capricorne. Allez, les Capricornes, qu'est-ce que j'ai pour vous, les Capricornes, pour cette semaine? J'ai le karma et j'ai prendre racine. Bon, décidément, j'ai mélangé les cartes, mais elle revient celle-là. J'ai l'impression que cette semaine, on nous demande d'être bien ancré, de faire les choses avec conscience. Alors, on a le karma. Les Capricornes, il y a un retour de bâton qui se fait pour vous. Soit un retour positif, soit un retour négatif. Vous récoltez ce que vous semez cette semaine. Vous allez avoir beaucoup plus de clairvoyance, beaucoup plus de lucidité, d'intuition. Je pense que vous allez comprendre certaines leçons. Et ça va vous permettre de vous ancrer dans le quotidien. De vraiment faire peut-être des projets qui soient beaucoup plus concrets, beaucoup plus alignés à ce que vous êtes. Derrière, on a la guérison. Donc, il y a le fait de savoir, de guérir de quelque chose aussi. Allez, on va prendre des cartes. Allez, professionnel, sentimental et le conseil. En dos, on a l'as d'épée. Donc ici, on a peut-être une décision à prendre avec l'as d'épée. Ou peut-être que on y voit beaucoup plus clair ici. On nous reparle encore de clarté dans sa vie cette semaine. Vous allez voir beaucoup plus clair. Peut-être que vous allez voir les choses radicalement de manière différente. Et ça va changer certains aspects de votre vie peut-être. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de coupe. Donc ici, on a le contentement. On a le bien-être qui est là. Ici, vous maîtrisez vos émotions. Vous maîtrisez vos émotions et on a une forme de sérénité qui ressort de cette carte. C'est comme si rien ne peut vous ébranler cette semaine au niveau professionnel. Rien ne peut vous perturber. Vous maîtrisez les choses. Il y a une forme de sérénité qui est là. Alors, on va mettre une carte en plus. Et on a la campagne, la santé. Ouais, la sérénité qui est là. On a la grâce en dos, donc on a peut-être quelque chose, une bénédiction ici qui arrive pour vous. On a le fait de retrouver du calme. Vous retrouvez le calme à l'intérieur de vous ici, cette semaine. On peut me dire aussi que vous prenez des vacances. Peut-être que vous allez prendre quelques jours pour aller vous reposer à la campagne, vous ressourcer. En tout cas, moi je vois qu'il n'y a rien qui va venir vous perturber. Vous êtes à l'aise avec vous-même, avec les autres. Il y a une forme de générosité qui est là, une forme d'amour, une forme de... Vous savez vous protéger de tout ce qui est négatif. Et il y a cette forme de tranquillité qui émane de vous. Ensuite, au niveau sentimental, on a l'impératrice. Donc
ici, vous êtes... voilà, vous entreprenez au niveau sentimental. Vous créez votre vie à votre façon. Hein. Vous avez peut-être des projets avec votre partenaire, mais c'est vous qui allez mener la danse. Et pour les célibataires, ben, en fait, vous allez créer, pareil, vous allez provoquer les rencontres peut-être. Hein. On a beaucoup de communication ici. On a la communication qui est là dans le couple. Hein. On a l'héritage. On a l'héritage, la renommée en dos. Donc ici, on a beaucoup de communication. Peut-être que c'est quelque chose... peut-être que vous avez quelque chose à transmettre à votre partenaire. Vous avez un don pour créer, communiquer, amener de la vie, de la joie dans le couple ici. Donc il peut y avoir ça, hein, au niveau de la relation. Vous ramenez de la joie, vous ramenez des projets, un peu plus de légèreté dans votre couple. Et c'est quelque chose que vous avez en vous. Après, on peut me dire aussi que on peut parler d'héritage. On peut avoir une communication par rapport à un héritage, à un don que l'on vous transmet, à de l'argent que l'on vous transmet aussi, venant de la famille. Et il peut y avoir des conversations autour de ça. Mais j'ai le sentiment ici qu'on a plus cette notion de retrouver de la légèreté ici dans le couple et de mener la danse, de ramener de la joie, des projets. On voit que c'est comme si on allait vers un nouveau départ, un nouveau commencement ici. Ensuite, votre conseil, on a le roi de denier. Donc, on vous dit ici de faire attention à vos finances avec le roi de denier. Maîtrisez vos ressources. Maîtrisez vos ressources. Faites attention, gérez vos ressources. Je dirais plus ça. Je dirais que vous êtes dans la capacité de pouvoir gérer vos ressources convenablement, tant au niveau spirituel qu'au niveau matériel, financier. Ici, on vous dit de bien gérer cette semaine tout ce qui est financier, matériel, mais aussi votre capacité à voir les opportunités aussi qui peuvent se présenter à vous. Ayez l'œil ouvert sur les opportunités peut-être qui peuvent arriver à vous, au niveau matériel, mais aussi par rapport peut-être à des rencontres qui peuvent être enrichissantes pour vous. Allez, on va prendre une carte, une autre carte. Donc ici, on a un bien-être général quand même ici pour vous les Capricornes. Le karma, vous récoltez ce que vous avez semé. Vous avez beaucoup travaillé sur vous et j'ai l'impression que là, vous retrouvez une forme de sérénité dans tous les domaines de votre vie. Hop. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'on a? Rappelle-toi que tout est possible. Rien n'est perdu à aucun moment. Donc, on vous dit de ne pas abandonner. Et en dos, on vous dit de vous décharger de la pression qui pèse sur vos épaules. On vous dit de vous confier à l'univers. Donc, voilà pour vous, les Capricornes. Vous avez un joli tirage. Allez, et on continue. Donc, allez, on continue avec les balances. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine, les balances? Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'alchimie personnelle avec le développement. Donc ici, vous avez quelque chose à l'intérieur de vous, des ressources, des capacités qui vont vous permettre ici de développer quelque chose dans votre vie. Soit vous-même, hein, vous allez vous grandir, développer des capacités. Qu'est-ce qu'on peut développer encore? Une forme d'énergie. Il y a une croissance qui se fait à l'intérieur de vous. Il y a peut-être un épanouissement qui est là. Vous êtes peut-être en train de travailler sur votre épanouissement. Ruby. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a besoin de sortir. Hein. Ruby, ça suffit. Arrête maintenant. T'es là.
Ouais, il y a quelque chose qui a besoin de s'épanouir à l'intérieur de vous. Vous avez une magie à l'intérieur de vous que vous devez laisser opérer pour pouvoir développer des capacités que vous avez. Hein. Il y a quelque chose qui doit sortir de vous cette semaine. Il y a des choses cachées que peut-être vous n'osez pas montrer. Il y a un changement qui se fait. Il y a un changement qui se fait, une transformation qui se fait à l'intérieur de vous. Au niveau plus concret, vous pourrez peut-être être amené à développer, à faire grandir une situation, quelque chose en particulier. Allez, on va prendre des messages. Allez, au niveau professionnel, une carte pour le pro, une carte pour le sentimental et une carte conseil. Alors, en dos, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot. Donc là, on nous parle quand même de changement. On avance ici avec le chariot. On peut se déplacer cette semaine. On peut avoir à faire un déplacement, un voyage. Il y a une forme de détermination à avancer. Vous voulez avancer ici dans un domaine en particulier. Allez, au domaine pro, on a la force. Donc, on voit ici que vous récupérez de la force. Vous avez emmagasiné beaucoup d'expérience, emmagasiné peut-être comment on appelle ça, des épreuves qui font qu'aujourd'hui, vous êtes forte ou fort pour affronter votre vie professionnelle, peut-être des obstacles, des défis. Il y a quelque chose ici qui vous demande cette semaine du courage. Mais on voit que vous avez quand même une certaine paisibilité. Hein. Vous êtes capable d'affronter certaines choses cette semaine parce que vous êtes paisible à l'intérieur de vous. Allez, on va prendre des cartes. On va rajouter une carte. Oula, j'ai trop de cartes qui sortent. On a le bonheur, la sagesse, le changement. Allez, avec la force d'un domaine pro, qu'est-ce qu'on a? On a la pensée, on a l'amitié. Donc, vous êtes soutenu par vos amis. Vous pensez à quelqu'un peut-être. Il y a une transformation qui se fait au niveau aussi de votre façon de penser peut-être. Ce qui rejoint l'alchimie personnelle et le développement. Donc on se développe ici. On a la force pour se développer, pour devenir peut-être une autre personne. On a peut-être une forme d'élévation, de transformation qui se fait. Vous êtes beaucoup dans la réflexion. Vous allez être beaucoup dans la réflexion cette semaine, dans l'analyse. Et vous allez certainement être soutenu ici. Il y a une profonde transformation qui se fait. On a quand même la positivité, on a le soleil qui est là. On y voit de façon beaucoup plus positive par rapport à quelque chose où vous devez peut-être montrer votre autorité. Peut-être que vous devez être beaucoup plus charismatique, beaucoup plus autoritaire dans votre travail. Vous devez montrer vos forces. Vous devez montrer votre côté peut-être challengeant, votre côté agressif. En tout cas, vous êtes capable de surmonter quelque chose. On a l'amour en plus, donc on voit ici que je pense qu'il y a quelque chose en vous qui fait que vous êtes capable de vous valoriser. Je pense que vous êtes capable de vous valoriser maintenant. Vous avez la capacité de vous mettre en avant. Vous avez de l'amour pour vous-même. Vous avez une bonne estime de vous-même et vous allez vous mettre en avant. Et peut-être qu'il y a une amitié aussi qui peut vous aider. Ou bien je vous dis, c'est une transformation qui se fait pour vous. Vous êtes beaucoup plus dans l'amour de vous-même, dans le respect de vous-même. Ce qui fait que vous allez mettre en avant vos forces ici. Dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de coupe. Ici, on est dans les rêves, dans les espoirs, dans les choix peut-être.
Peut-être que vous avez des décisions à prendre avec un partenaire de vie et vous êtes un peu perdu. Vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Si vous êtes célibataire, ben vous avez une multitude peut-être de conquêtes. Hein, peut-être aussi. Hein. Alors, on va mettre une précision. On a le procès. Donc, dans le couple, ici, on a un choix à faire. Un choix à faire qui peut provoquer peut-être des conflits avec l'autre personne. Il peut y avoir une communication un peu agressive par rapport à un choix que vous devez prendre. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, il y a des malentendus ici. Et on a la table en plus, donc on peut avoir des désaccords ici par rapport, soit un problème ici, alors la table forcément on va penser à la nourriture, à l'alimentation. Est-ce qu'il y a un problème ici au niveau de la gestion, par exemple des courses alimentaires ou sur la façon de se nourrir? On n'est peut-être pas d'accord, ça peut concerner vous, ça peut concerner des enfants. Ou tout simplement on n'est pas d'accord par rapport à la façon dont on s'apporte du plaisir dans la vie. On n'est pas d'accord sur la notion de partage peut-être avec les autres. Peut-être qu'ici il y a la notion de partager avec d'autres personnes, d'être plus dans le contact humain. Et peut-être que ça peut engendrer des difficultés parce que vous n'êtes peut-être pas d'accord sur le fait de laisser rentrer dans votre vie d'autres personnes pour avoir plus de partage, d'enrichissement. Il y a peut-être une décision à prendre par rapport à ça. Peut-être que vous êtes en couple, vous rencontrez des nouvelles personnes qui sont en couple aussi. Peut-être qu'un de vous deux a envie d'amener ces gens chez vous pour partager des bons moments ensemble et que l'autre personne n'est pas d'accord, elle est moins ouverte, moins sociable. Ici, il y a un choix à faire par rapport à ça. Par rapport à ce que l'on peut amener dans le couple pour qu'il soit plus vivant. Hein. Il y a cette notion de partage, de prendre du plaisir. Ouais. Il y a un blocage peut-être dans votre couple ici. Il y a un blocage. Par rapport peut-être à l'ouverture aux autres. À l'ouverture à d'autres mondes. Alors, on va voir le conseil. Qu'est-ce qu'on a? La mort. Ici, on vous conseille de passer à autre chose. Ici, il y a besoin de clôturer quelque chose ici. On arrête quelque chose pour ouvrir une nouvelle page. On vous conseille ici de ne pas rester focalisé sur le passé, de ne pas avoir de ne pas essayer de résoudre quelque chose qui ne peut pas se résoudre. On vous conseille ici de tourner une page définitivement. On vous conseille ici d'aller vers du nouveau, d'accueillir la nouveauté dans votre vie, d'aller vers du renouveau. Alors, on va prendre une autre carte pour terminer. Ici, même si la vie n'est pas parfaite, tu peux t'épanouir et être heureux ou heureuse. Savourer les bons moments. Et en dos, on a, après la pluie, le beau temps, un arc-en-ciel arrive. Se préparer à la joie. Donc, on vous dit ici de savourer les beaux moments et de se préparer à la joie. La joie, ici, on a la table. La table peut nous parler de festivités. Peut-être aussi ici que vous n'êtes pas d'accord par rapport à une invitation aussi. Je n'avais pas pensé à ça, mais dans le domaine sentimental, il y a peut-être une fête qui se prépare. Peut-être que vous êtes invité quelque part et qu'il y a une décision à prendre et que vous n'êtes pas d'accord. Donc le conseil pour vous, c'est de tourner une page, de ne pas rester sur le passé ou sur les souvenirs. Donc voilà pour vous les balances. J'espère que le tirage vous parle. Et on va continuer donc avec les taureaux. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? On a honoré le passé et développement. Donc ici,
on vous dit d'avoir de la gratitude par rapport au passé, par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, passé lointain ou passé récent. Il y a le fait, en fait d'accepter ce qui s'est passé, d'accepter le passé tel qu'il a été, et d'accueillir le présent maintenant, hein, d'accueillir le présent et de vous préparer à vivre une nouvelle page de votre vie. On peut vous dire aussi d'honorer vos ancêtres, hein, de remercier peut-être vos ancêtres si vous les sentez près de vous, de les honorer, de prier pour eux également. Et ici, ça va vous amener le fait d'être reconnaissant par rapport au passé, par rapport à des gens qui ne sont plus là dans votre vie, de penser encore à eux. Ça va vous permettre ici d'aller vers un changement en profondeur, vers une transformation intérieure ici. Allez. Le professionnel, le sentimental et le conseil. En dos, qu'est-ce qu'on a? On a le valet d'épée. On peut avoir des nouvelles informations, des correspondances, des échanges. Peut-être pour un nouveau projet, une formation, enfin on va voir. Alors, au niveau professionnel, on a le 10 de bâton. Donc ici, on est arrivé au bout de quelque chose. Au bout d'un projet. On arrive à la fin de quelque chose ici au niveau professionnel. Alors, je voudrais regarder quelque chose. On arrive au bout de quelque chose. De toute façon, on va mettre une précision. Peut-être que vous faites trop d'efforts. Hein. Vous mettez beaucoup d'énergie ici à terminer quelque chose. Hein. Mais il va falloir peut-être poser des limites, reconnaître vos limites. Ici, on rassemble ses forces. On tire quelque chose à soi. Hein. On fait beaucoup d'efforts ici pour arriver au bout de quelque chose, au bout d'un projet, au bout d'une formation, au bout d'un apprentissage. Vous avez beaucoup donné. Donc, on va mettre une carte. Peut-être que vous êtes beaucoup trop dans l'effort. Peut-être que vous devez penser à vous faire aider ici. Hein. Attention à votre santé. Qu'est-ce qu'on a? On a la paix. Voilà. Je pense que vous êtes... peut-être que vous arrivez au bout de quelque chose ici. Et on sent que... voilà. Il y a un sentiment de paix qui est là. Après tous les efforts que vous êtes en train de fournir. En dos, qu'est-ce qu'on a? On a le départ. Hein. Alors, est-ce que vous pensez à partir de là où vous êtes? Parce que vous avez donné le maximum de vous-même. Vous avez beaucoup travaillé, vous vous êtes beaucoup investi sur un projet. Vous avez même dépassé vos limites. Hein, mais on voit que vous arrivez au bout là, hein, parce qu'il y a autre chose qui se prépare. Vous avez un sentiment de paix qui est là malgré la fatigue. Hein. Je pense que vous êtes quand même épuisé. Mais il y a ce sentiment de paix parce que vous savez que vous arrivez au bout de quelque chose et qu'il y a un départ qui arrive. Il y a, soit vous allez quitter, finir un projet, soit quitter votre travail actuel. On sent que vous savez que vous allez vers un renouveau ici. Vous savez que vous allez vers un renouveau après avoir fourni énormément d'efforts. Ensuite, au niveau sentimental, on a le 2 de denier. Ici, on est dans des échanges, peut-être que dans votre couple, vous êtes en train de communiquer par rapport aux ressources. Peut-être aux ressources financières. Il y a le fait de jongler pour arriver au bout d'un projet financier, peut-être. Peut-être que c'est difficile et peut-être que vous devez vous accorder pour avoir des finances un peu plus stables ici. Alors, on va prendre une précision. Il y a peut-être des capacités que vous devez mettre en commun. Et on a le bonheur.
On a le bonheur et l'étoile de la femme. Donc ici, au niveau sentimental, les taureaux, on voit que vous vous mettez, j'ai l'impression que vous arrivez à jongler, vous mettez vos capacités en commun, vos ressources en commun, vos ressources intérieures pour arriver à une forme de bonheur. Il y a le fait de se relier ensemble et de mettre vos... voilà, vous vous enrichissez l'un et l'autre hein, pour pouvoir accéder au bonheur. Peut-être aussi que vous mettez vos ressources en commun, vos ressources financières aussi, hein, pour pouvoir accéder à un certain bonheur, à un certain bien-être cette semaine des taureaux. Ensuite, le conseil, on a la grande prêtresse. Donc, on vous demande ici de faire preuve d'intuition et de faire preuve de sagesse cette semaine. Voilà. Peut-être aussi de parfaire vos connaissances, peut-être d'étudier une situation, d'analyser une situation avec sagesse, avec intuition, peut-être de vous former aussi. Hein, on peut avoir plusieurs conseils. De vous documenter. Alors, le conseil, la carte pour terminer, on vous dit de prendre le temps de nettoyer ton espace sacré pour créer une ambiance équilibrée. Vous avez besoin de purifier votre lieu de vie. Et en dos, on vous dit de créer votre destin. Quelle que soit la destination, tu es capable de tracer ta propre voie et de choisir ton chemin. Donc voilà pour vous les taureaux. Ici, il y a une forme de paix qui revient dans votre vie. Hein, au niveau professionnel, parce que vous savez que vous allez vers un nouveau départ. Au niveau sentimental, on met ses ressources en commun pour accéder à un nouveau bonheur. Et là, on a une forme de sagesse qui est là. Peut-être aussi de parfaire vos connaissances. Mais on a l'intuition qui est là cette semaine pour vous les taureaux. Allez, on continue. On continue avec les cancers. Les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Allez, on a l'assistance et créer. Alors, est-ce que vous avez besoin ici d'aide pour créer quelque chose dans votre vie? De créer quelque chose peut-être cette semaine, pour plus tard. En tout cas, ici, a besoin de créer, de développer sa créativité, peut-être de commencer un projet. Donc, soit c'est vous qui allez aider quelqu'un à créer quelque chose, soit vous allez vous demander de l'assistance, soit à l'univers, soit à vos guides, en faisant des rituels. Ici, on voit une dame en train de faire des rituels avec qui fait une fumigation, en fait. Soit vous allez demander de l'aide à vos anges, à vos guides, si vous y croyez, à l'univers, hein, pour créer quelque chose. Est-ce que c'est pour créer un nouveau quotidien, pour créer une nouvelle vie ou pour créer un projet ici? Allez, on va prendre maintenant les cartes. Allez, au niveau professionnel, sentimental et le conseil. En dos, on a le fou. Ici, on me parle de nouveau départ avec le fou. On nous parle de commencer quelque chose de nouveau. Peut-être d'être dans beaucoup plus de légèreté. Hein. On se lance dans quelque chose peut-être de nouveau, mais avec beaucoup plus de légèreté. On ne se pose plus de barrières. On n'a plus de soucis. Il y a une forme de désinvolture, de légèreté. Peut-être aussi d'irresponsabilité. On peut me dire aussi que vous pourriez avoir envie de laisser tomber les responsabilités cette semaine, hein, parce que vous en avez ras-le-bol. Bon, on va voir. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de bâton. On a une victoire ici qui est là. Il y a une forme d'harmonie. On est arrivé au bout de quelque chose. Il y a une victoire qui est là. Est-ce qu'il y a une forme de reconnaissance? Est-ce que vous êtes arrivé au bout d'un projet? On a la protection pour vous, hein, au niveau professionnel ici. Allez, on va mettre une carte. Une forme d'harmonie retrouvée. On a la ruine. On a la victoire sur quelque chose ici. On a peut-être quelque chose qui se déconstruit au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a un événement qui peut se passer, inattendu, hein, qui va
permettre de voir les choses différemment, mais qui va vous permettre aussi d'accéder à une forme de réussite et de victoire ici, par rapport à un événement inattendu. Un don à la découverte, donc il y a peut-être le fait d'explorer quelque chose de nouveau, faire preuve d'intelligence dans une situation. Il y a quelque chose qui se déconstruit ici, hein, mais il y a l'intelligence qui est là, qui va vous permettre de garder les pieds sur terre, de garder un pied quand même. Ici, on a quand même un cadre. C'est comme s'il y avait des protections, on a des étoiles. Vous êtes protégé par rapport à quelque chose d'inattendu qui peut arriver ici. Hein, il y a quelque chose d'inattendu. Et on a le partage. J'ai l'impression que vous allez rester stable par rapport à quelque chose qui va arriver, auquel vous ne vous attendiez pas. C'est pas quelque chose d'anodin. Et on a quand même une carte positive, on a quand même le partage ici. On a le partage, on a les plaisirs, on a une porte ici, hein, une porte qui s'ouvre, quelque chose de brumeux, hein, on ne voit pas trop bien, mais on a quand même du bleu, on a quand même quelque chose de paisible qui arrive derrière. On savoure quelque chose, vous savourez quelque chose pour cette semaine, les cancers, hein, au niveau professionnel, malgré quelque chose qui se déconstruit, qui s'arrête, qui s'écrase, qui s'écroule, mais c'est à votre avantage, c'est à votre avantage. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. Bon, ici vous avez peut-être besoin de vous isoler, hein. Soit avec votre partenaire, vous avez besoin d'être seul ensemble, ou soit c'est vous avez besoin un peu d'être seul, de réfléchir. Voilà, vous n'avez pas forcément besoin de la compagnie d'autres personnes. On a le trafic. On a quand même des communications. Donc, est-ce que c'est des communications uniquement par texto? Vous êtes seul, hein, vous avez envie de vous isoler, mais il y a quand même ici des communications. Hein, vous restez quand même focus sur ce qui vous entoure, même si vous êtes, même si vous vous isolez. Vous vous isolez, mais vous restez quand même ouvert aux échanges. Hein, il y a quand même de la circulation autour de vous, hein, mais ça ne vous empêche pas quand même d'avoir des moments pour vous isoler. Peut-être que vous avez besoin ici d'aller à la découverte de vous-même, d'être dans l'introspection, ou peut-être que vous avez besoin de lire, de découvrir par la lecture un monde imaginaire. Hein, il y a ce besoin ici d'être connecté peut-être au livre. Peut-être que vous avez un besoin de vous former dans quelque chose et vous avez besoin forcément de vous isoler davantage. J'ai l'impression que vous avez besoin ici, on a la clé de la destinée, le trafic, la clé de la destinée. Ça bouge beaucoup autour de vous. Je pense qu'au niveau du couple, il y a une... Vous savez quel est l'avenir de votre couple ici avec la clé de la destinée. Dans votre relation. Vous savez où elle doit aller, vous avez la clé à l'intérieur de vous, vous avez la solution peut-être par rapport à une problématique, hein, mais on sent que vous savez où vous allez. Vous savez où vous allez, et vous avez besoin pour ça de vous isoler. Vous avez besoin de vous isoler, de réfléchir. Hein, de réfléchir par rapport à trop d'agitation peut-être autour de vous. Et pour réfléchir, et pour trouver des solutions à cette agitation, hein, il y a peut-être des communications avec la famille, avec votre partenaire aussi. Il y a peut-être trop. Vous vous sentez, c'est comme si vous étiez envahi. Et en vous ressourçant, ben, vous allez trouver un peu... vous allez remettre les choses en place. C'est comme si vous remettiez les choses en place en vous isolant. Hein, et en remettant les choses à sa place, les gens à leur place. Ça va vous permettre d'aller vers un nouveau départ. Au niveau du conseil, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de bâton. On vous demande ici de rester optimiste cette semaine.
de rester focus sur la positivité, l'optimisme. Voilà, ne pas vous laisser aller. Hein. Ne pas vous laisser aller, restez optimiste. Faites preuve de force et de joie. Hein. Amenez la joie dans votre vie cette semaine. Peut-être on peut vous conseiller de faire des projets qui vous animent. Alors, qu'est-ce qu'on a pour terminer? Crois en toi, ne pas douter de soi, les cancers. Et en dos, écoute ta petite voix intérieure, elle est porteuse d'un message bienveillant pour toi. Donc, tendez l'oreille, c'est ce qu'on vous conseille. Et croyez en vous. Donc voilà pour vous les cancers. J'espère que le tirage vous parle. Et on continue. On continue avec les poissons. Allez, les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? On a la justice et communier avec les morts. Alors ici, on a besoin de retrouver un équilibre intérieur peut-être, ou bien on peut peut-être avoir besoin de régler une situation en lien avec le passé. Est-ce qu'il y a les poissons dans vos générations antérieures, avec vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, une situation qui s'est répétée mais qui n'était pas juste? Peut-être qu'ici, vous allez y voir clair et remettre de l'ordre dans une situation transgénérationnelle. On peut me dire ça. Vous pouvez peut-être avoir des contacts médiumniques qui peuvent se réveiller cette semaine et pouvoir éclaircir une situation. Ou peut-être que vous pouvez aller consulter un médium pour avoir un éclaircissement par rapport à une situation qui vous préoccupe, une situation qui se répète. Mais ici, on voit que de toute façon, on veut régler quelque chose. Vous avez besoin de régler quelque chose par rapport à la famille, par rapport au passé. Peut-être que vous allez peut-être ne plus vous illusionner aussi par rapport à une situation. Hein, vous allez sortir le bandeau que vous avez sur les yeux. Vous allez ressentir des choses à l'intérieur de vous qui vont vous permettre d'éclaircir une situation et de remettre de l'ordre dans une situation là. Allez. Au niveau professionnel, sentimental et le conseil. Alors en dos, on a l'as de denier. On peut avoir une opportunité ici qui arrive à vous, une opportunité professionnelle. Allez, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de denier. Alors ici, on a un engagement. On a des efforts à faire. Soit vous vous lancez dans un apprentissage. Et avec l'as de denier, on a une opportunité, on vous offre quelque chose. On vous apporte peut-être ce que vous souhaitiez. Soit ça peut être une aide financière, ou soit ça peut être un travail. Bon, en tout cas, ici, vous vous engagez. Vous vous investissez à fond dans un travail qui vous plaît. Peut-être une formation, un apprentissage. Allez, on va mettre une carte. On a la nativité. Donc ici, vous suivez votre voie intérieure. Vous suivez votre destin. Il y a quelque chose ici qui vous est destiné dans lequel vous vous engagez avec passion ici. Hein, c'est quelque chose dans lequel vous allez y mettre beaucoup d'énergie. On a l'amour en dos, donc on voit que c'est quelque chose, vous vous engagez dans quelque chose qui vous passionne au niveau professionnel cette semaine. Hein, peut-être que vous découvrez quelque chose qui vous intéresse. Au niveau sentimental, on a le 4 de bâton. Donc ici, on a besoin de sécurité, de cadrer les choses. Peut-être qu'on signe quelque chose, on peut me parler de mariage, d'accord, de pax. Peut-être qu'on signe une maison, l'achat d'une maison.
Il y a quelque chose ici à contractuer, comment on dit ça, à officialiser. Ou bien ici, on a peut-être besoin de retrouver du cadre, une structure, une sécurité au niveau émotionnel et au niveau du couple. On a besoin peut-être de recadrer les choses aussi. Hein. On a le départ. Bon, ici, j'ai l'impression que peut-être au niveau sentimental, on acte peut-être un déménagement hein, pour aller vers un nouveau départ, un nouveau lieu de vie. Ou bien on acte un mariage. On peut aussi fêter quelque chose, fêter un départ. Donc peut-être que vous prévoyez de partir, les poissons, de partir ailleurs. Il y a un nouveau commencement pour vous au niveau sentimental. L'étoile de la femme. Bon, vous suivez votre destinée. Hein, vous suivez votre voie intérieure. Bon, pour les poissons, en tout cas, au niveau, ça peut être quelque chose de très positif. C'est quelque chose qui vous stabilise. Hein, on cadre les choses, on va vers un nouveau départ au niveau sentimental. On peut peut-être même se marier, acheter une maison ou partir. Le conseil, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 8 d'épée. Le conseil, c'est de ne pas vous saboter mentalement. Restez positif. Évitez de cogiter. Surtout, évitez de cogiter pour vous cette semaine, les poissons. De toute façon, ici, on a une justice qui est là. On a quelque chose ici qui s'éclaire pour vous. Une situation qui se règle. Alors, est-ce que ça a un rapport avec le domaine sentimental? Puisque là, on voit quelque chose d'important qui se concrétise. J'ai l'impression que à tous les niveaux, de toute façon, il y a quelque chose de positif pour vous, les poissons. On dirait que la justice se fait juste. On dirait que tout comment dire ça? Tout se fait juste pour vous cette semaine. Et vous allez peut-être avoir des messages des défunts, des gens qui ont disparu. Allez, on va prendre maintenant une carte pour terminer. On vous dit, détourne ton regard du passé, dirige-le vers l'avenir avec des yeux nouveaux. Imaginez et dessinez le futur, les poissons. Et en dos, on vous dit que si vous rencontrez une personne qui ne sait plus avoir le sourire, offre-lui le tien. Offrir un sourire. Donc voilà les messages pour vous les poissons. J'espère que ça vous parle. Et on continue avec les vierges. Allez, les vierges. Pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a le karma et on a créé en dos du paquet. J'avais envie de tourner cette carte, je ne sais pas pourquoi. On a la prospérité. Donc on a l'abondance pour vous les vierges. Alors, on a le karma ici. Je pense que vous avez compris quelque chose dans votre vie. Quelque chose que vous ne répéterez pas. Des schémas qui ne vont plus se répéter. Et vous allez être à même de créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Peut-être un nouveau quotidien, un nouveau projet, quelque chose qui va vous permettre de prendre racine, de rester ancré, de rester stable. Allez. On y va, on va prendre des cartes pour le domaine professionnel. Le domaine pro, bon, celle-là a voulu venir, je vais la prendre. Le domaine sentimental et le conseil. En dos, on a le valet d'épée. On nous parle d'informations, de renseignements, de textos, d'échanges qui arrivent à vous. Oui. Prendre des renseignements, peut-être. Allez, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de bâton et on a l'ermite. Ici, il y a besoin de réfléchir par rapport à un nouveau projet qui vous anime. Vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être un projet créatif en parallèle de votre travail actuel. Peut-être que vous avez envie ici de vous lancer dans quelque chose qui va vous demander beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie, d'investissement. Vous allez devoir multiplier vos efforts.
On peut avoir l'accumulation de 2 travails aussi peut-être. Non, je ne pense pas, mais ici c'est un nouveau projet qui vous inspire. Vous êtes inspiré et vous avez l'envie et la force d'y aller. Mais pour ça, on vous demande quand même de réfléchir, hein, de bien vous ressourcer, de bien réfléchir à ce que vous allez faire, comment vous allez le faire, ce projet. Alors, d'être dans la réflexion. On vous demande peut-être de ne pas aller trop vite. Hein, ne pas aller trop vite par rapport à ce nouveau projet qui est là. On a la table, donc on a des échanges, on a du partage. Est-ce que c'est un projet en lien avec l'alimentaire? Peut-être un restaurant. Il y a quelque chose ici, un rapport avec la diététique peut-être. Ou bien vous avez un projet de faire, d'organiser un repas, un événement. Et on a la découverte, donc il y a explorer des nouveaux domaines que vous n'avez jamais fait. Il y a comme le fait d'aller vers un nouveau départ, hein, et de persévérer aussi, d'aller dans les efforts. Il y a beaucoup d'échanges ici. Hein. Il va y avoir beaucoup d'échanges, je pense, beaucoup de partage par rapport à ce nouveau projet que vous avez envie de faire. Et pour ça, il ne va pas falloir vous précipiter, il va falloir prendre le temps et analyser vers ce nouveau projet, les vierges. Vous avez envie d'explorer des nouveaux horizons, hein, et vous allez vers des rencontres. Vous allez faire des rencontres professionnelles, des gens qui vont vous aider, hein, pour pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau ici. Au niveau sentimental, on a le 8 de denier. Donc là, on est dans une relation où il y a beaucoup à apprendre encore. Hein. Vous ne savez pas tout. Il y a une relation qui vous demande de vous transformer ici, encore. Il y a un investissement, il y a des efforts à faire dans une relation pour pouvoir aller vers une réussite. Ouais. Pour que cette relation perdure, il va falloir, que vous soyez ouvert peut-être à des nouvelles façons de faire, une nouvelle façon de communiquer. Il y a encore beaucoup à apprendre. Il y a besoin ici d'aller à l'essentiel dans cette relation pour qu'elle puisse durer. Vous devez vous ouvrir. Hein, vous devez vous ouvrir aux changements qui peuvent être là, aux transformations. Alors, le conseil, qu'est-ce qu'on a ici? La reine d'épée. On vous demande ici de ne pas vous laisser aller à des émotions. De ne pas vous laisser emporter par vos émotions, mais plutôt de les gérer. Hein. Soyez plus dans la raison que dans les émotions cette semaine, les vierges. Sinon, tout va partir en live. Hein. Vous avez besoin de créer quelque chose de nouveau ici, parce que vous avez expérimenté. Et là, on voit qu'au niveau professionnel, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Au niveau sentimental, il faut accroître, tenir compte de vos expériences du passé pour que la relation dure, pour qu'elle réussisse. Il va falloir accepter des défis, des challenges, accepter que vous ne savez pas encore tout sur la façon de vivre en couple, sur la façon de communiquer avec votre partenaire. Il y a besoin d'en apprendre un peu plus sur votre partenaire, hein, d'être ouvert. Comment dire ça? Non, là tu peux pas te mettre là. De communiquer davantage pour en apprendre un peu plus sur votre partenaire. Alors, on termine avec pense moins et vis davantage. Changez les idées. Vous avez besoin de vous changer les idées. Vous avez besoin d'être moins dans le mental. Arrêtez de cogiter. Et ensuite, on vous dit assume pleinement ton être. S'accepter pour s'aimer. Donc voilà pour vous les vierges, pour cette semaine où il se passe beaucoup de choses. Pour vous aussi. Allez, on continue.
avec les Sagittaires. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? On a l'indépendance et communier avec les morts. Ici, vous allez, cette semaine, envie peut-être d'être beaucoup plus autonome, beaucoup plus indépendant, peut-être de moins dépendre, si vous êtes quelqu'un qui est connecté aux défunts, qui a des talents, des dons médiumniques, des capacités médiumniques, peut-être que vous avez envie de vous détacher de tout ça pour être plus indépendant dans vos choix, dans vos décisions. Peut-être de tenir un peu moins compte des messages qui peuvent vous arriver de l'univers. J'ai l'impression que vous avez envie de faire les choses par vous-même cette semaine, de comprendre les choses par vous-même. Allez. Le professionnel, le sentimental, le conseil. Un don à la reine d'épée. Donc ici, on a le fait d'y voir clair, d'être logique cette semaine, de voir clair dans les situations, de savoir prendre des décisions, d'être lucide, couper un peu de ses émotions. Alors, on a le 4 de coupe au niveau professionnel. Donc ici, on a peut-être une sorte de vide. On se sent peut-être insatisfait. Il y a quelque chose qui vous manque. Hein. Vous n'êtes pas pleinement heureux dans votre travail. Il vous manque quelque chose. On a l'union. Alors, peut-être qu'ici, vous avez besoin de favoriser les associations, les unions, pour compléter quelque chose. Il y a une forme d'insatisfaction. On n'arrive pas peut-être à obtenir ce qu'on veut, peut-être que on a une forme de routine dans laquelle on s'ennuie, peut-être que vous devez favoriser des unions. Vous associer avec d'autres personnes. Si vous êtes à votre compte, vous associez avec d'autres personnes pour créer quelque chose de plus grand, pour avoir plus d'idées, mutualiser vos idées. Si vous êtes salarié, peut-être que vous avez besoin ici de quelqu'un proche de vous qui vous soutienne dans ce moment ici de lassitude. Vous allez peut-être avoir des nouvelles ici. Et on a le hasard. Il y a quelque chose ici, peut-être d'inattendu, qui arrive pour vous, qui va vous permettre de sortir peut-être de cette routine. Il y a des nouvelles qui arrivent. Vous allez avoir des messages, peut-être de quelqu'un. De quelqu'un que vous aimez beaucoup. Mais en tout cas, on vous conseille de ne pas rester seul cette semaine, de vous associer, d'être avec les autres, d'être peut-être plus dans un esprit d'équipe. Et on a des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles que vous attendiez peut-être depuis un petit moment, qui ont pris du retard. Ça vous a mis dans l'immobilité, dans la passivité. Mais on voit que quelque chose arrive. Quelque chose qui va vous faire plaisir. Qui va peut-être débloquer cet immobilisme. Sans doute parce que vous allez aussi tenir compte d'une autre personne ici. Au niveau sentimental, on a le cavalier de bâton. On a peut-être une personne qui rentre dans votre vie, quelqu'un d'énergique, quelqu'un qui peut réactiver votre vie sentimentale si vous êtes seul. Si vous êtes en couple, là, il y a besoin de réactiver quelque chose. Il y a peut-être une routine qui s'est installée. Il y a besoin de mettre plus d'énergie dans la relation. On a l'appui. On a peut-être l'appui de quelqu'un. Peut-être que dans votre couple, vous avez besoin de vous appuyer l'un sur l'autre pour redynamiser la situation, la relation. Et on a les plaisirs en dos. On a besoin d'avoir beaucoup plus de sorties, de rencontres, de se faire plaisir davantage. Et ça, vous avez besoin peut-être d'être aidé par d'autres personnes. Ou bien vous allez vous être dans le couple, de partenaire à partenaire, peut-être que vous avez décidé de vous appuyer l'un sur l'autre pour redynamiser la vie de couple. Il y a besoin d'avoir beaucoup plus d'énergie dans cette relation qui semble vide. Il y a comme s'il y avait un épuisement dans la relation. Il y a besoin de redonner de l'énergie ici, en profitant de la vie. Ensuite, pour le conseil,
on vous conseille ici peut-être de vous préserver, de préserver vos ressources, de préserver votre confort. Vous avez besoin de votre confort cette semaine. Alors le conseil, je ne sais pas, soit c'est de préserver votre confort, de rester à votre zone de confort, mais vu les cartes que j'ai là, peut-être qu'on vous demande au contraire de sortir un peu de votre zone de confort, de ne pas rester trop dans cette forme de stabilité, de routine. Peut-être que vous avez besoin aussi de sortir un peu de la routine, les Sagittaires. Alors, on va prendre une carte. Identifie les pensées négatives, elles polluent ton quotidien. On a besoin de clarifier son esprit ici. Et ensuite, recharge tes batteries pour faire face aux défis futurs. On vous dit de céder à la paresse cette semaine, parce que bientôt les choses vont s'accélérer pour vous. D'ici quelques temps, des nouvelles choses arrivent pour vous et vont accélérer votre quotidien. Donc voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous parle. Et on continue avec les Béliers. Les Béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'alchimie personnelle et on a repos après le labeur. Donc on sent que cette semaine, vous aurez besoin de vous reposer. Vous allez développer ici quelque chose à l'intérieur de vous qui va vous permettre peut-être de vous apaiser. Vous avez des capacités qui vont vous permettre de vous apaiser, de retrouver une forme de sérénité. Vous avez fait peut-être que vous avez fourni beaucoup d'efforts ces derniers temps. Et là, on vous dit que vous avez besoin de repos. Et vous allez trouver le moyen d'apaiser, j'ai l'impression, votre corps, votre physique, soit par du magnétisme, par votre propre magnétisme. Alors, professionnel, sentimental et le conseil. En dos, on a l'as de bâton. Ici, on a peut-être une nouvelle idée, une inspiration, quelque chose qui arrive à vous. Alors, au niveau pro, on a le 3 de denier. On parle ici de travail d'équipe. Besoin de travailler en équipe, de se connecter à d'autres personnes ici. De mettre en lien les connaissances pour faire avancer un projet. On a la trahison. Oula. On a la trahison et ça, vous allez le sentir. Et on a la beauté. Alors, ici, vous avez besoin de vous relier aux autres. Mais attention. Attention à votre entourage professionnel. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas forcément honnêtes avec vous, qui peuvent vous piquer vos idées aussi, si vous avez des projets. Puisqu'ici, on voit qu'on a l'as de bâton. On a quand même une nouvelle inspiration, des nouvelles idées. Donc, peut-être attention à qui vous parlez dans le domaine pro. On a la beauté. Donc, on a quand même... on a la couronne, on a le cœur, on a la fleur qui s'épanouit, on a quand même une forme d'épanouissement qui est là, on a une forme de passion pour ce qu'on fait et on a la couronne, donc c'est vous qui dirigez les choses, c'est vous qui avez dirigé un projet en équipe. Et donc il va falloir peut-être rester discret sur certaines choses avec certaines personnes ici. Mais de toute façon, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire seul, vous avez besoin d'être relié à d'autres personnes par rapport à un projet. Mais vous avez quand même la beauté, il y a une forme de grâce, d'épanouissement, d'équilibre. Il y a une forme d'équilibre qui est là quand même. Donc si vous êtes salarié, on peut me dire que vous avez besoin de faire un travail d'équipe et que ça va vous demander peut-être vous de diriger le groupe, de fournir des idées. Mais attention parce que il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous piquer ces idées. Ensuite, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a là? L'huile de bâton. Alors, on a des choses qui s'accélèrent ici au niveau du couple. Peut-être des projets, peut-être qu'ici, vous avez beaucoup de choses à faire ensemble cette semaine. Les choses vont s'accélérer. Peut-être que vous avez à vous déplacer. Peut-être qu'on organise un déplacement. Vous organisez quelque chose qui vous prend du temps, de l'investissement.
On a la carte bleue, donc on a quelque chose de beau hein, pour vous cette semaine. Et on a le changement. Donc vous êtes en train d'opérer un changement avec votre partenaire. Peut-être que vous mettez en place un changement tous les deux. Qui va vraiment vous rendre heureux. Hein. Vous êtes protégé sur ce changement. Et ici, vous avez 1000 choses à faire cette semaine ici. Hein. Beaucoup de choses à faire, les choses s'accélèrent. Le conseil, on a la force. On vous demande de faire preuve de courage cette semaine. Hein. D'utiliser toutes vos compétences, toutes vos forces intérieures dans la vie quotidienne. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'accélérer ici. On vous demande d'utiliser votre énergie pour les bonnes choses. Hein. Alors, il y a le niveau pro, il y a le niveau personnel. Vous allez avoir beaucoup d'énergie à donner. Et c'est pour ça que je dis qu'on vous êtes épuisé. Hein. Vous avez besoin de repos. Donc, utilisez l'énergie, votre énergie à bon escient. Ne vous dispersez pas. Ne dispersez pas votre énergie. Utilisez-la pour les choses essentielles. Parce qu'il y a beaucoup de changements pour cette semaine-là. Alors, le conseil, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ralentis, prends conscience du fait que tu es en vie et que tu respires. On vous dit d'apprécier la vie, d'apprécier les bons moments. Et ensuite, en dos, on a élargir son horizon. Choisis de t'entourer de personnes inspirantes pour te dépasser et faire évoluer ton esprit. Vous voyez? Ça me parle, ça rejoint le domaine pro. Hein. Donc voilà pour vous les béliers. J'espère que le tirage vous parle. Et on continue avec les scorpions. Allez, les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Les scorpions. On a la vitalité et la communication. Alors ici, vous allez retrouver de l'énergie cette semaine grâce à des communications. Donc avec le dessin de cette carte, on peut me parler de communication avec des personnes de confiance, avec une personne qui a une forme de sagesse et qui peut vous aider dans une situation, mais aussi la communication avec le monde invisible. Alors, soit c'est ça, soit c'est vous qui allez retrouver de l'énergie parce que vous allez avoir cette semaine beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de rencontres que d'habitude. Allez, non, on va prendre le tarot. Allez, pour le domaine professionnel, le domaine sentimental et le conseil. En dos, on a le fou. Voilà, on a une forme de nouveau départ. Hein, on va vers quelque chose, mais quelque chose qu'on n'a jamais fait peut-être. Hein, une situation qui se présente, une nouvelle situation où on va être débutant. Hein, mais en même temps, on va être dans la légèreté. On ne va pas être sous tension. Il y a une forme de légèreté. Alors, au niveau pro, alors, qu'est-ce que c'est cette carte? Alors, attendez, parce que celle-là, je ne sais pas si c'est une carte. Je vais regarder, parce que je ne la connais pas. Alors, qu'est-ce que c'est cette carte? Elle n'a pas de numéro. Alors, est-ce que c'est la roue? J'ai l'impression que c'est la roue. Non. C'est pas la roue. Qu'est-ce que c'est? Alors, attendez. Alors, je vais chercher. Moi, il me semble que c'est la roue. Hein. Donc, est-ce qu'elle est là? Non. Le magicien. Ou alors, c'est une carte de présentation. Parce que là, je vois pas du tout qu'est-ce que c'est cette carte. Bonne surprise. C'est une carte en plus. D'accord. Signification libre.
Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Invite à plus de légèreté. Attire ton attention sur une chose spécifique. Information cachée. C'est une carte joker. D'accord. Tire une autre carte. D'accord. Dans le paquet, prends la carte. D'accord. Donc ça, c'est la bonne surprise. C'est le carte bonus. C'est une surprise. D'accord. Amuse-toi. Réponds-toi. Pourquoi tu veux que les cartes... Donc, on va rajouter une carte. Allez. Happy Squirrel. Donc, la surprise. Au niveau pro, on va rajouter l'impératrice. Donc, ici, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Peut-être qu'ici, il y a un projet qui arrive pour vous. Peut-être que vous avez envie de créer quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Si vous êtes à votre compte, vous avez peut-être des nouveaux projets. Et on vous dit d'être positif, cette carte, le joyeux écureuil. On a une roue ici, les choses avancent. Donc soit un nouveau projet, soit une communication qui va être importante. Donc on va prendre notre carte. Il y a de toute façon de la communication ici, au niveau pro, il y a beaucoup d'échanges. Et on a la renommée, il y a une forme de reconnaissance pour vous, par rapport à ce que vous êtes, par rapport à votre personne. On a la reconnaissance, on a le changement en dos. Donc il y a des communications qui vont amener du changement, ça va être quelque chose de positif, on vous dit d'être positif. Ici on avait le fou tout à l'heure, donc il y a vraiment une forme de légèreté pour vous cette semaine et une reconnaissance pour le travail que vous avez fait. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a la mort, donc on a quelque chose qui se termine, soit une relation, soit une façon d'être, quelque chose s'arrête. On a l'étoile de l'homme et on a la grâce. Il y a une bénédiction qui est là pour vous au niveau sentimental parce qu'on arrête peut-être quelque chose dans sa relation. Peut-être une façon d'être. Peut-être qu'on reprend son pouvoir. Peut-être que vous l'aviez perdu. Vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez les choses en main. Et ça vous amène vraiment de la paix, une forme de sérénité. Vous avez la grâce de l'univers ici. Vous avez la protection. Oui, il y a une forme de lumière qui renaît à l'intérieur de vous. Vous reprenez votre pouvoir, j'ai l'impression. Donc, soit vous quittez une personne, ou soit c'est vous qui changez. Vous vous transformez. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez avant. Vous devenez une autre personne. Il y a le fait ici de s'affirmer, de s'exprimer d'une nouvelle façon. Ensuite, le conseil, le 6 de bâton, on vous dit de rester positif. Voilà, on a la réussite qui est là. Donc, soyez dans l'esprit positif. Restez positif parce que de toute façon, vous avez les succès pour vous cette semaine. Alors, soyez dans un état d'esprit de réussite. Qu'est-ce qu'on a comme carte pour vous? Remercier ton passé au lieu de le maudire. Faire la paix afin de mieux progresser. Voyez, on enterre le passé. On enterre le passé pour vous cette semaine. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ne te soucie pas du lendemain. Carpe diem. Profite du moment présent. Donc pour vous les scorpions, on a beaucoup plus de communication, beaucoup plus d'échanges cette semaine. Vous retrouvez de la vitalité, de l'énergie. On a du positif au niveau professionnel. On a une transformation au niveau du couple, au niveau sentimental. On devient une autre personne, on reprend les choses en main. Et ensuite, on vous dit donc que vous avez quand même une semaine de succès qui est là pour vous. Donc voilà pour vous les scorpions. Et on continue avec les lions. Allez, les lions, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a prendre racine. Ici, on retrouve une stabilité. On retrouve une stabilité au niveau de votre mental. Vous retrouvez, c'est comme si vous remettiez de l'ordre dans votre tête. Vous
c'est comme si voilà, vous réorganisiez votre vie cette semaine. Ou vous mettez de l'ordre dans une situation précise. Et ça va vous permettre de retrouver la stabilité. Hein, d'organiser, de ranger. Voilà, il y a quelque chose avec l'organisation, le rangement, la maîtrise. Reprendre les choses en main. Et vous allez retrouver une forme de sécurité, de stabilité ici. Allez. Au niveau professionnel, moi j'ai 2 cartes, je vais prendre. Sentimental et le conseil. En dos, on a le monde. Donc on arrive à la fin d'un cycle. Il y a un épanouissement qui est là. On arrive à la fin de quelque chose ici, avec le monde. Mais c'est la réussite quand même, c'est l'épanouissement. Alors, au niveau professionnel, on a peut-être ici de la compétition, de la rivalité. Mais vous restez maître de vous-même. On a le roi de bâton ici, vous prenez les choses en main, vous gérez les choses. C'est vous qui gérez les choses. Peut-être que vous travaillez à l'indépendant et que vous faites face avec légèreté à la concurrence, à la rivalité. En tout cas, vous êtes quelqu'un d'autonome et d'indépendant cette semaine dans votre travail. Peut-être que vous allez faire fi des conflits. Il y a des conflits au niveau pro. Il y a quelque chose ici. Il y a peut-être de la jalousie, de la rivalité, enfin bref. Et vous en faites fi. Hein. Vous continuez votre route de façon indépendante, autonome. Vous ne tenez pas compte de ce que l'on peut vous dire, de ce qui se passe dans votre lieu de travail. Vous avancez, vous, en toute autonomie. Vous êtes sûr de vous, vous avez confiance en vous. On a l'accident. Donc on a un imprévu ici. Il y a quelque chose d'imprévu qui vient semer la zizanie, peut-être, hein, dans le travail. Mais vous restez sûr de vous. Vous ne perdez pas pied. Hein. Vous avez la capacité de maîtriser la chose, de maîtriser ce qui arrive voilà, de façon inattendue. Il y a la sagesse, donc vous restez calme par rapport à tout ça. Ensuite, au niveau sentimental, on a la reine de bâton. Ici, vous créez votre vie sentimentale à votre façon. Hein, vous gérez les choses. Dans votre couple, peut-être que c'est vous qui prenez les choses en main. Vous allez créer quelque chose. Vous avez décidé de prendre les choses en main. Et si vous êtes seul, vous êtes seul et ça vous convient. Ça vous va parfaitement. Il y a une forme d'autonomie ici. La fatalité, donc c'est quelque chose qui est là. Il y a une forme d'indépendance cette semaine. Donc si vous êtes en couple, peut-être que vous vous sentez un peu déconnecté de votre partenaire. Et ça doit être comme ça. Que c'est écrit, c'est comme ça pour cette semaine. En dos, on a l'héritage. Donc on a une forme de transmission. On reçoit quelque chose. Il y a quelque chose avec la famille. Donc peut-être que cette semaine, vous allez faire preuve de plus d'indépendance, de plus de responsabilité par rapport peut-être à quelque chose qui arrive au niveau familial. Et que ça peut vous éloigner peut-être de votre partenaire. Il y a quelque chose ici à gérer au niveau de la famille. Et pour ceux qui sont seuls, de toute façon, vous êtes bien avec vous-même. Hein, vous êtes seul, vous vous gérez. Et il y a peut-être ici, pareil, quelque chose, une situation à gérer aussi avec la famille. Hein. Il se passe quelque chose avec la famille. On avait l'hérédité, donc il y a peut-être... vous héritez de quelque chose peut-être, hein, et donc il va falloir s'occuper de tout ça, il va falloir gérer. Le conseil pour vous, on a le roi de denier. Donc restez maître de vos ressources. Hein. On vous dit de bien gérer vos ressources. Peut-être voilà, de ne pas dépenser, de ne pas être dépensier cette semaine. Gérer. Il y a une forme de tranquillité qui est là. Hein. Donc vous allez... voilà, au niveau de matériel, financier, on voit qu'il y a la tranquillité qui est là. On vous demande de gérer. Ensuite, il y a une forme de sécurité intérieure, de bien-être qui est là, de paisibilité. Hein. On vous dit de rester paisible cette semaine.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Choisis de t'entourer de personnes inspirantes pour te dépasser et faire évoluer ton esprit. Et en dos, cultiver et entretenir le positif. Un bon état d'esprit fait toute la différence. Donc voilà pour vous les lions. J'espère que le tirage vous parle. Hop. Et on continue. On continue. Avec, alors je ne sais plus si j'ai fait les Verseaux. Non. Les Verseaux. On termine par vous les Verseaux. On a l'appréciation et l'alignement. Donc ici, les Verseaux, cette semaine, on vous dit d'apprécier peut-être le moment présent, les beaux moments que vous allez vivre cette semaine. Ici, on a quand même le lys. On peut parler de sérénité, de tranquillité, de paisibilité, de sagesse. Être dans la sagesse cette semaine. Apprécier ce que vous avez, ce que vous possédez. Et vous allez être dans l'alignement. Il y a une forme d'alignement qui se fait pour vous, de bien-être général, une harmonisation intérieure qui est là. Allez, on va prendre les cartes. Le professionnel, le sentimental et le conseil. En dos, on a le 7 de coupe. On a un choix ici qui se présente à vous. Vous avez peut-être des options, des choix à faire, des rêves. Et il y a une décision, il y a un choix à faire. Alors, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de bâton. Donc ici, il y a quelque chose qui arrive à vous, qui va vous inspirer, qui va vous donner envie de faire peut-être un nouveau projet, peut-être un nouveau travail, une formation. Il y a quelque chose qui vous inspire ici. Hein, et vous êtes attiré. Vous avez envie d'y aller avec conviction, avec force, avec énergie. Hein, vous allez être énergique dans votre travail cette semaine. Alors, vous allez décupler vos forces. Soit dans votre activité pro, soit dans un autre projet. Hein. On a les plaisirs. Vous voyez, il y a quelque chose dans lequel vous allez décupler vos forces, votre énergie, parce que ça va vous plaire. Il y a quelque chose qui va vous plaire cette semaine. On a l'étoile de la femme en dos, donc vous allez suivre votre instinct, votre intuition. Et on a la beauté, donc il y a quelque chose vraiment qui est là pour vous et qui va vraiment vous plaire, dans lequel vous allez vous investir, dans lequel vous allez vous engager, dans lequel vous allez... C'est quelque chose de nouveau, peut-être que vous n'avez encore jamais fait, mais dans lequel vous allez être inspiré, vraiment. Ensuite, ici, au niveau sentimental, on a l'œuf de bâton. Donc ici, là, on vous dit de tenir bon par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose à terminer. Alors, on va mettre... Il y a une détermination ici. On termine un cycle. Mais il va falloir tenir, il va falloir persévérer pour terminer un cycle. Pour terminer peut-être un projet en couple. On va voir, on va mettre des cartes. On a la famille, la campagne. Donc là, il y a quelque chose dans lequel il va falloir tenir bon. En lien avec la famille, le ressourcement. Il y a besoin de retrouver une forme de tranquillité ici. Il y a besoin de retrouver une forme de sérénité au niveau familial, hein, qui a peut-être pu impacter votre relation sentimentale ici. Alors, voyons voir. Il y a quelque chose qui vous met au défi. Il y a une dernière étape à passer. Il y a un défi qui vous est lancé cette semaine. Il y a un challenge à relever au niveau familial, j'ai l'impression.
C'est comme s'il y avait quelque chose qui devait se terminer pour pouvoir retrouver le bien-être. Il y a une situation au niveau familial qui vous demande encore de la force, qui vous demande encore un défi, un challenge à relever. Et qu'au bout de ça, peut-être que d'ici la fin de la semaine, vous allez retrouver une forme de tranquillité. Peut-être que vous allez décider de partir un peu à la campagne. Il y a quelque chose ici qui vous challenge, et qui vous demande encore de faire des efforts. Alors soit c'est au niveau familial, que vous devez encore fournir un dernier effort, ou soit vous pouvez aussi avoir la famille qui vous aide, et qui peut vous proposer peut-être de vous ressourcer aussi à la campagne. Vous prenez le message qui vous parle. Le conseil pour vous, on a le 10 de denier, donc on vous dit d'être dans le partage. Cette semaine, soyez dans le partage. Vous avez, je pense, une forme de confort ici. Il y a une réussite qui est là pour vous, matérielle. Donc peut-être qu'on vous dit de partager ce que vous avez. Peut-être aussi de partager vos connaissances. Vous avez peut-être la capacité d'enrichir, d'enseigner à d'autres personnes, selon ce que vous avez vécu. Vous êtes dans l'appréciation de ce que vous avez. Vous êtes dans le confort. Il y a un bien-être qui est là pour vous, les Verseaux. Et peut-être que vous avez besoin de partager ce bien-être, de partager vos connaissances avec d'autres personnes. Alors, de transmettre quelque chose ici. Le conseil pour vous, qu'est-ce qu'on a? Se ressourcer au vert. La nature te permet de garder le cap et de résister au chaos quotidien. Vous avez besoin de vous ressourcer. On a la campagne ici, encore une fois. Et en dos, on vous dit de détourner votre regard du passé et de le diriger vers l'avenir avec des yeux nouveaux. Imaginez et dessinez le futur pour vous, les Verseaux. Donc voilà, j'espère que les tirages de la semaine vous auront parlé et je vous dis à bientôt pour une prochaine.